Que vous soyez ou non facilement sujet aux intoxications alimentaires, il existe de nombreux éléments sur Terre qui sont comestibles alors qu'ils contiennent du poison qui peut vous rendre malade voire vous tuer. Entre le manioc, la carambole ou encore le poisson globe, nous allons en voir quelques exemples ensemble dans cette vidéo. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir 14 aliments qui pourraient vous tuer. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Le durian est tristement connu pour son parfum très désagréable qui peut facilement nous décourager d'y goûter. En effet, il dégage une très mauvaise odeur que l'on peut comparer à celle des poubelles ou bien celle qu'aurait un fromage après avoir fermenté. Quoi qu'il en soit, ce fruit venant d'Asie n'est pas seulement dégoûtant, il peut aussi vous tuer dans certains cas. Et oui, il possède une très haute teneur en soufre qui peut bloquer complètement toute l'action des enzymes qui permettent à notre corps de résister aux substances toxiques qui sont contenues dans l'alcool. Cela signifie que si vous buvez trop d'alcool en même temps que vous mangez du durian, vous pourriez en mourir. Alors si vous avez le courage un jour de goûter au durian, souvenez-vous de ne pas le faire passer avec de l'alcool. Numéro 2. On continue avec un autre fruit exotique qui pourrait provoquer votre mort. C'est la carambole. Et oui, on l'utilise souvent pour assaisonner un dessert comme par exemple une salade de fruits, car elle apporte un léger goût acidulé qui peut être très agréable. Mais attention, en réalité la carambole ne devrait pas être consommée par l'être humain car elle est toxique. En effet, une consommation à trop forte dose pourrait faire des dégâts irréversibles dans vos reins ou dans votre cerveau, notamment à cause d'une substance contenue dans le fruit et qui s'appelle l'acide oxalique. Si vous ingurgitez un peu de trop cette substance, vous pourrez mourir d'un arrêt cardiaque. On est d'accord, ça fait peur. Mais il n'y a pas de raison de bannir totalement la carambole, puisque si vous la consommez à très petite dose et seulement occasionnellement, vous n'aurez aucun problème. Numéro 3. Vous n'avez peut-être jamais mangé de carambole de votre vie, par contre il est très probable que vous ayez déjà mangé de la rhubarbe. Si vous ne mangez que les tiges, il n'y a pas de danger, mais attention si vous adhérez à la tendance du zéro déchet et que vous mangez les feuilles de rhubarbe pour ne rien jeter. En effet, les feuilles de rhubarbe contiennent elles aussi de l'acide oxalique comme la carambole. Si vous en mangez trop, vous pouvez être victime de fortes douleurs abdominales et une sensation de brûlure dans la gorge qui peuvent dégénérer en convulsions, nausées et vomissements. Dans le pire des cas, consommer trop de feuilles de rhubarbe peut conduire à une insuffisance rénale ou respiratoire et provoquer votre mort. Sympa, non? En plus, ces effets sont constatés que les feuilles soient crues ou cuites. La prochaine fois, réfléchissez-y à 2 fois avant de garder vos feuilles de rhubarbe pour ne pas gaspiller. Numéro 4. Nous avons tous déjà avalé un pépin de pomme sans le faire exprès, et pourtant ils contiennent du cyanure. Oui, vous avez bien entendu, c'est donc un véritable poison qui se trouve à l'intérieur de ces fruits. Le cyanure a pour effet de bloquer l'oxygénation dans notre sang, ce qui peut provoquer une asphyxie et donc la mort. Mais rassurez-vous, avaler un seul pépin de pomme par erreur ne vous tuera pas sur le coup. La dose de cyanure contenue dans un pépin n'est pas assez élevée. Pour risquer de mourir, un être humain devrait avaler à la suite tous les pépins d'une vingtaine de pommes. Et en plus, le cyanure n'est libéré que si les pépins sont d'abord mâchés et écrasés avant d'être avalés. Autant dire que vous ne risquerez jamais de vous empoisonner en mangeant une pomme. Numéro 5. Qui n'a jamais avalé un noyau de cerise sans le faire exprès? Eh bien sachez que dans le noyau de cerise aussi il y a du cyanure. Et contrairement au pépin de pomme, vous n'avez pas besoin de croquer d'abord le noyau pour libérer le cyanure. Il vous suffit juste de le digérer. Il faudra avaler près de 25 grammes de noyau de cerise pour en mourir. Mais faites quand même attention car si vous en avalez une plus petite dose, vous pouvez rester en vie mais quand même être victime d'effets indésirables très peu agréables, comme de violents maux de tête, des nausées et des vomissements. D'ailleurs, le noyau de cerise n'est pas le seul qui contient du cyanure et peut provoquer tout cela. C'est aussi le cas des noyaux de pêche, de prunes et d'abricots. En revanche, un noyau de pêche ou d'abricot est quand même beaucoup plus difficile à avaler qu'un noyau de cerise. Numéro 6. Au Japon, le fugu ou poisson globe est un mets très recherché et pourtant, il est très toxique et peut vous tuer en quelques heures. En effet, le foie et les ovaires de ce poisson contiennent de la tétradoxine, une substance très dangereuse et qui provoque la paralysie des muscles. Elle peut ainsi causer la mort d'un être humain en 4 à 6 heures en provoquant un arrêt respiratoire. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore d'antidote à ce poison très puissant. Il faut donc faire extrêmement attention lorsqu'on mange du fugu. Seuls les chefs cuisiniers possédant une licence spécifique accordée par le gouvernement ont le droit de cuisiner ce poisson et de le mettre à leur carte. Lorsqu'ils préparent un fugu, ils doivent impérativement commencer par lui enlever la peau, le foie, les intestins et les ovaires. C'est seulement après avoir enlevé tout cela et après avoir cuisiné le poisson de manière adéquate qu'il pourra être mangé sans danger. Il faut vraiment faire confiance au restaurant dans lequel on dîne pour oser ingurgiter un poisson aussi dangereux. Je ne sais pas si j'oserais, mais quoi qu'il en soit, ça doit être une expérience vraiment très intéressante à vivre. Numéro 7. Nous allons parler maintenant du sanakji, une sorte de petite pieuvre qui est consommée en Asie et qui provoque en moyenne 6 morts par an. En effet, la tradition veut que cette bête soit mangée vivante juste à la sortie de l'aquarium. Or, vous imaginez bien qu'elle se débat.
Avec ses tentacules et ses ventouses, le Sanagé est capable d'agripper votre langue ou de se coller à votre palais ou dans votre gorge. Et du coup, elle peut rapidement provoquer un étouffement et vous tuer. Ça ne donne vraiment pas envie d'essayer de manger du Sanagji, mais apparemment certaines personnes prennent le risque. Numéro 8. On continue avec un autre animal marin qui peut être consommé par l'homme bien qu'il soit très dangereux. On l'appelle palourde de sang, et rien qu'avec son nom, ça ne donne pas vraiment envie d'y goûter. Les palourdes de sang vivent et se développent sous le sol, dans des milieux sableux et boueux très pauvres en oxygène. Elles sont donc très susceptibles d'être touchées par des bactéries comme l'hépatite A, la dysentérie ou le typhus. Du coup, vous pourriez vous aussi être contaminé en le mangeant, et cela peut vous conduire à la mort. Rassurez-vous, ce n'est pas systématique. Et de plus, si vous cuisez le mollusque dans de l'eau bouillante, cela permettra de tuer toutes les bactéries et il n'y aura plus aucun danger. Conclusion, si vous devez un jour manger de la palourde de sang, assurez-vous d'abord qu'elle a bien été plongée dans l'eau bouillante et qu'elle soit bien cuite. Numéro 9. La noix de muscade est utilisée en cuisine dans de nombreux mélanges d'épices, comme par exemple le fameux mélange 4 épices que l'on peut mettre dans la charcuterie, dans les terrines de viande ou les plats de viande en sauce. On l'utilise aussi très souvent dans les desserts, et même parfois dans les boissons. On lui prête beaucoup de bienfaits comme un effet anti-inflammatoire. Et pourtant, cette épice n'est pas aussi inoffensive qu'elle n'en a l'air. Lorsqu'elle est mangée en trop forte dose, elle peut même avoir des effets très nocifs pour vous, comme de très forts maux de tête, des convulsions et des nausées. Certains ont même vu leur rythme cardiaque augmenter, des vertiges et une très forte déshydratation. Autrement dit, n'abusez surtout pas de la noix de muscade, cela pourrait vous être fatal. Numéro 10. Comme l'immense majorité des êtres humains, vous avez sans doute l'habitude de manger du riz très souvent, que ce soit lorsque vous allez au restaurant ou chez vous. Cet aliment va avec tout et en plus il est facile à cuisiner et apporte à notre corps des nutriments essentiels. Ce serait vraiment dommage de s'en priver. Et pourtant, l'Organisation mondiale de la santé a publié des études montrant que le riz contient de faibles quantités d'arsenic. Bien sûr, vous n'allez pas vous empoisonner en mangeant du riz, car il faudrait bien plus d'arsenic pour vous tuer. Mais il paraîtrait que l'arsenic n'est pas seulement un poison, c'est également une substance qui pourrait être cancérigène. Il vaut mieux ne pas manger trop de riz dans ce cas. Numéro 11. En Sardaigne, il existe un fromage qui risque de vous intoxiquer. On l'appelle casu marzu, ce qui en italien signifie littéralement fromage pourri. Rien qu'avec le nom, ça semble aussi bizarre que dégoûtant. Et encore, vous ne savez pas tout. Lorsqu'on fabrique ce fromage, on introduit à l'intérieur des larves de mouches qui aident le fromage à fermenter plus vite. Et du coup, lorsque vous consommez ce fromage, vous pourriez avaler des larves vivantes qui peuvent causer beaucoup de dégâts à l'intérieur de votre intestin, comme des violentes douleurs, des nausées et vomissements, ou de la perte de sang dans les selles. Ça ne donne vraiment pas envie d'en manger, et pourtant certains osent le faire. Numéro 12. Si vous mangez un fruit de laquais avant qu'il n'ait eu le temps de mûrir, vous risquerez une très grave intoxication alimentaire. En effet, ce fruit exotique venant de la Jamaïque renferme des toxines lorsqu'il est encore immature. Ce sont les hypoglycines A et B, deux phytotoxines qui peuvent provoquer des vomissements violents, mais aussi des crises d'hypoglycémie. Alors si vous avez l'intention de goûter à ce fruit, assurez-vous d'abord qu'il soit bien mûr, et surtout ne mangez pas les graines de couleur noire qu'il contient. Numéro 13. Vous connaissez peut-être le manioc, une racine qui est consommée dans certaines régions du monde comme l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud ou les îles de l'océan Pacifique. Cette racine peut être consommée de très nombreuses façons. Bouillie, frite, en purée, cuite à la vapeur ou encore grillée. Il est très apprécié car il ne coûte pas cher et il est une très bonne source de glucides. Cependant, le manioc est très dangereux pour votre santé. Vous ne devez absolument pas le manger cru car avant la cuisson, il contient un taux élevé de glycosides cyanogènes. Une toxine qui peut entraîner la mort dans le pire des cas et dans le meilleur des cas une maladie appelée Kunzo qui provoque la paralysie des bras et des jambes. Ainsi, il peut arriver que des personnes ayant mangé du manioc pas assez cuit ou mal cuit attrapent le Kunzo. Il faut donc faire très attention lorsque vous préparez du manioc à suivre quelques étapes essentielles qui permettent de chasser les toxines. D'abord, il faut laisser les racines tremper dans l'eau pendant environ 5 jours, puis les faire sécher avant de les cuire dans de l'eau bouillante. Numéro 14. On termine avec un autre aliment d'origine végétale qui est connu pour être comestible alors qu'il est en réalité toxique. Ce sont les baies de sureau. Comme le manioc, elles contiennent des glycosides cyanogénétiques et si vous consommez des baies de sureau non matures, vous pourrez être victime de fortes nausées et vomissements. Pour éliminer les toxines de la baie, il faut absolument attendre qu'elle soit mûre, puis il faut la cuire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!